Ce qui m'amène à croire 1%, c'est quand j'ai vu M. Mamadou Silla, qui est le frère de Ponike Mange, et c'est son fils d'ailleurs, parce que c'est lui qui l'a éduqué, pleurer pour demander à ce qu'on lui ramène le corps de son fils, parce qu'il est musulman. S'il est mort, il n'y a aucun problème, mais il veut vraiment être situé. Et que les temps qui ont suivi aujourd'hui, que je vois le même Mamadou Silla dans l'esprit du CNRD, j'ai cru à ma compatriote rwandaise. Je me suis dit, c'est vrai, ils vivent et c'est sûr que sa famille est informée qu'il vit. Je connais un peu la Guinée. On ne peut pas cacher des gens comme ça. Le jeune Nimaga, tous ces kidnappés, emprisonnés. Est-ce qu'aucun Guinéen ne les voit? Personne ne les rend visite. La Guinée n'est pas aussi profonde que ça. Donc, again, je vous le dis, sur des pincettes, j'ai même 5% de croyance en ça. Parce que dans le cas de Alia Kamara, c'était la même chose quand ses frères annonçaient son décès. Il y a un blogueur même qui a pris le Coran, qui a pleurniché pour adresser ses condoléances à la Guinée. J'ai eu les mêmes informations de Conakry. Non, Ali a vu. Souvent d'ailleurs, il est en prison sous le basement des palais des nations. Il est bien entretenu. J'ai dit, ah bon? Il me dit oui. Ben, j'ai eu le courage parce que je crois à l'information. J'ai dit aux Guinéens qu'Ali a vu, il n'est pas mort. Vous connaissez la suite. Il est sorti bien braillé. Ok? Belle chemise, sa femme avec son geôlier. Un prisonnier torturé, malmené ne peut pas être dans cet état-là. Donc moi, je crois aux informations. Et je continuerai à vérifier. Mais selon celle-là, nous avions nos kidnappés qui sont, surtout les politiques qui sont en prison à Kigali, sous la protection de Kagame. Très bien. Voilà, souhaitons que cette information soit la vraie. Voilà. C'est sur des pincettes. Parce que ils seront vivants. Et nous, l'essentiel aujourd'hui est que tous ces gens soient vivants. C'est l'essentiel. Oui. Hein? Mais c'est une information. Voilà, où qu'ils soient. Hein? C'est une information. Voilà, c'est signé Madame Sano. C'est moi qui le dis. Oui, très bien. Merci beaucoup. J'ai pas peur de ça. Exactement. Voilà. Elle est là, elle assume. C'est ça sa force. Ma dernière question, je vais consacrer à la dernière sortie du président Alpha Condé. Qu'en pensez-vous, Madame Sano? Parce que le président Condé a parlé, il a fait une déclaration forte, hein? Forte, bon, je ne dirais pas forte jusqu'à ce que peut-être même j'ai votre avis. Qu'en pensez-vous de cette sortie du président Alpha Condé? Oui, non, attention, vous pensez, c'est mon frère, hein? Au-delà de pouvoir, c'est mon frère. Voilà. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est quand il demande à l'armée de dégager ses bandits. Or, ces bandits, ce sont ses enfants. Mamadi est son enfant. C'est lui qui a fait de Mamadi ce qu'il est. Champion, mes respects. Tu es guerrier, hein? Docteur Faya, hein? Donc, mon frère Salou, mon Israël, pardon, maintenant c'est mon Israël. Donc, si M. Condé dit ça, je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais revenir encore. C'est Mamadi, c'est lui qui a... Le pouvoir de Mamadi, c'est grâce à... Il a contribué à ça. Il l'a pris comme son fils. Vous avez remarqué, une fois même, il est sorti, tellement qu'il croyait à Mamadi Doumbouya, il a dit qu'il n'y aura jamais de coup d'État en Guinée. Effectivement. Et que d'ailleurs,
toutes les femmes de la Guinée veulent de Mamadi, mais qu'il les apprend en tant que chef d'État, qu'il les apprend qu'il est marié et père de famille. Il faut être vrai, il faut adopter quelqu'un pour parler comme ça. Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai ri. Oui, là, il y a des archives. Oui. Et tous les 10 ans, 11 ans de M. Condé, il a désarmé l'armée nationale. Franchement, ils n'ont rien. Sinon, battre à 3000 hommes, c'est un groupuscule comme ça qui va venir déplacer un chef d'État. Donc, si aujourd'hui, ces bandits sont les enfants de Alpha Condé, Mamadi est son enfant. Il a donné l'argent, les moyens, l'armée, les armes sophistiquées, ultra modernes. Il l'a envoyé partout en Israël pour les stages, partout. Il l'a pris de caporal pour faire de lui colonel, mine de rien, sous la barbe de l'armée nationale. Et c'était lui son tout. Et s'il a pensé ce jour qu'il n'y aura jamais de coup d'État en Guinée, c'est parce que, en fait, son fils Mamadi Doumbouya l'a promis de compter sur lui. Et Mamadi, en ce temps, partait à Cancan. Moi, j'ai des amis communs là-bas, auxquels il ouvrait son téléphone pour les montrer. Voilà, quiconque blague avec papa, voilà les cadavres là, c'est les traîtres. Nous, on les tue. Mamadi, je ne vais pas citer des noms, mais il faisait ça. Donc, M. Condé laisse l'armée nationale en paix. C'est le peuple qui est en train de souffrir aujourd'hui. Le pouvoir là reviendra au peuple. Nous nous lèverons. Et ça sera spontané. Parce que tout le monde est victime aujourd'hui. On ne peut pas laisser nos gens dehors. Que Sidia soit dehors, que Selidal soit dehors. Bon, quant à M. Kouyaté, lui, il peut rentrer et sortir comme il veut, c'est bon. Et que on blague avec ça, que M. Faye, si ce n'est pas à cause de sa nationalité américaine, il serait aujourd'hui arrêté. Ils sont en train de le menacer. OK? Vous avez vu le cas de M. Charles Roy tout récemment. Et quand on parle de justice, laissez-moi vous dire que l'actuel ministre de la Justice sera à la retraite en décembre. Là. Il est en train de s'enrichir. Il s'en fiche si les forces spéciales tuent tout le monde. Ce n'est pas son problème. Il est en train d'amasser de l'argent pour sa retraite. C'est la petite parenthèse. Merci beaucoup. Que moi, ce que je vois là, depuis 1 an, ça ne travaille plus en Guinée. Tout le monde est devenu démagogue. Tout le monde, on tue, on arrête, l'eau tue, le feu tue. Les gens sont... Regarde, je vais vous rappeler un peu ces forces spéciales, soi-disant radiées, entre guillemets. Ces gens-là sont sortis de la Guinée après 2 ans. C'est-à-dire qu'il y a le vide dans l'administration, ils sont en manque d'événements. Donc, franchement, observons cet état des faits, mais moi, je sais que la Guinée se libérera bientôt. Inch'Allah. J'y crois à ça comme un jour je mourrai. Et je voudrais passer par votre antenne là. Ce pouvoir-là, je voudrais qu'on écrive l'histoire de M. Doumbouya demain. Qu'il doit son pouvoir à M. Alpha Condé. Qu'il a mis comme chef de sa branche armée. Qu'il a envoyé faire des formations partout. Qu'il a adopté. Qu'il lui a donné une maison. Qu'il lui a donné un budget. Et qui a privé l'armée nationale des armements modernes pour les attribuer aux forces spéciales de Mamadi Doumbouya. Il doit ce pouvoir à M. Alpha Condé. Je voudrais que l'histoire retienne ça de la Guinée.